Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est un blog. Alors tout d'abord, la définition. Donc un blog est un type de site web ou une partie de site web où des articles de blog sont présentés par ordre chronologique et ou thématique. Son objectif est d'aider une audience précise à accomplir, réaliser, découvrir quelque chose. Il s'agit d'un levier puissant pour créer de la confiance sur le web. Donc également dans la continuité de ça, une petite définition du blogging ou qu'est-ce que c'est que bloguer. Donc bloguer est un ensemble de compétences dont on a besoin pour gérer et superviser un blog. Cela implique d'équiper une page web d'outils pour faciliter le processus à la fois d'écriture, de publication et également de partage de contenu sur Internet. Donc du coup quand on dit qu'on blogue, on fait vraiment ces trois éléments-là les uns après les autres. Alors, quel est le but d'un blog? Alors, il y en a plusieurs, mais disons que donc, le premier, c'est de donner plus de visibilité à votre site web. Très clairement, d'un point de vue SEO, d'ailleurs, je vais avoir l'occasion de revenir dessus, mais le fait d'avoir un site vitrine, on peut obtenir des résultats en SEO. C'est vrai que si on peut avoir un site vitrine plus à côté, eh bien, un blog, eh bien, ça permet de renforcer encore plus l'autorité d'un site. Pourquoi? Parce que finalement, eh bien, on va pouvoir se positionner sur plein de mots-clés qu'on n'avait pas forcément qui n'étaient pas forcément présents initialement sur le site vitrine en question. Et donc du coup, eh bien, on augmente nos chances d'avoir des positions, de gagner des positions, etc. Et on augmente également nos chances d'avoir plus de backlinks. Donc ça permet globalement, c'est toujours positif c'est très souvent positif plutôt d'avoir une partie blog. Autre point, faire venir du monde, c'est bien, mais l'objectif, bien sûr, hein, c'est de faire en sorte de faire venir une audience qui va être la plus qualifiée possible. Donc le blog, l'objectif également, ça va être d'aider les personnes, certes, mais également, l'objectif, ça va être de générer des leads, et notamment des leads de qualité pour votre site. Donc du coup, eh bien, des gens vont taper un mot-clé, découvrir votre article, découvrir votre marque, et du coup, eh bien, si le contenu était qualitatif, eh bien, si jamais ils souhaitent à un moment donné, alors pas forcément dans l'immédiat, hein, ça peut être dans les 3, 4, 6 mois, un an plus tard, revenir vers vous et se dire, ah, voilà, j'avais lu un article de qualité sur tel type de site, du coup je vais faire appel à eux par exemple pour un devis. Donc il faut vraiment comprendre que le blog c'est quelque chose qui permet de créer, consolider de la confiance sur le web. Autre point, ça permet effectivement de créer effectivement une audience, hein, donc se connecter avec un public cible. Créer une audience, c'est absolument la clé à l'heure aujourd'hui. Lorsqu'on veut développer un business, quand on a déjà une audience au préalable, ça facilite grandement les choses. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien effectivement, la mise en place d'un blog et de rédaction de contenu, eh bien finalement, ça va vous permettre de vous faire découvrir petit à petit. Et si votre blog est de qualité, eh bien même par la suite, ça va vous permettre de convertir beaucoup plus facilement. Alors là, je vous ai donné un exemple de structure de blog. Alors là, vous voyez, donc du coup, en haut, c'est l'entête, hein, on va notamment retrouver tous les éléments de menu. Ensuite, il y aura une partie contenu à proprement parler avec le texte, hein, avec les différents headings, donc les titres, etc. L'introduction, les différents paragraphes, les titres, la conclusion. Ce que vous pouvez également trouver souvent sur les parties, sur les blogs, c'est notamment une barre latérale qui va vous permettre notamment de rajouter ce qu'on peut appeler des widgets. Donc c'est notamment bien par exemple pour si vous souhaitez rajouter des éléments pour une newsletter ou par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Et bien finalement sur cette partie sidebar ou barre latérale, et bien vous allez pouvoir présenter certaines informations connexes, ou par exemple si vous vendez certains produits, et bien vous allez pouvoir également les faire voir concrètement auprès de votre audience. Et enfin sur la partie basse, vous allez avoir tout ce qui va être footer, donc notamment avec des éléments de menu, de menu bas plutôt, et des éléments par exemple de présentation de la marque et autres. Alors quelle est la différence entre un blog et un site vitrine? Alors effectivement, lorsqu'on crée un site qui va vraiment être orienté blog à proprement parler, l'objectif ça va être de rédiger des articles. Donc ça va être des articles qui peuvent être plus ou moins evergreen, donc plus ou moins intemporels. Souvent, ce qui peut être recommandé, c'est potentiellement de commencer dans un premier temps avec du contenu evergreen et puis petit à petit arriver de plus en plus à rédiger du contenu également d'actualité. Mais du coup, ça va vraiment être alimenté exclusivement par des articles de blog. Donc voilà.
À côté de ça, un site vitrine, mais finalement, ça va être par exemple la présentation de votre entreprise, de votre service, etc. Et donc, du coup, moi, j'appelle ça plutôt des pages un peu statiques, parce que finalement, eh bien, une fois que vous avez parlé de vos valeurs d'entreprise, parlé de votre service, eh bien, c'est des choses qui ne vont pas forcément être amenées à évoluer sans arrêt. D'ailleurs, vous pouvez voir, si jamais vous utilisez WordPress, sur WordPress, il y a deux grandes typologies de pages, hein. Il y a justement les pages, donc notamment les pages d'entreprise qui peuvent être présentes. Donc, c'est des choses qui vont être un peu plus fixes, disons. Et à côté de ça, il y a d'autres types de contenu qui s'appellent des articles. Et donc là, vous allez pouvoir rajouter du contenu beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus facilement, mettre à jour également les choses. Et du coup, voilà, c'est vraiment deux typologies de pages et de contenus qui sont différents. Alors, comment créer votre blog? Alors, si vous avez déjà un blog qui est déjà existant, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter, pourquoi pas, un site vitrine à votre blog en question. D'ailleurs, vous pouvez faire également l'inverse, hein. Si vous avez un site vitrine, vous pouvez associer à ça un blog. Ça peut être une bonne façon de faire, notamment dans le premier cas, parce que finalement, si vous avez déjà une audience qui est créée avec des gens qui viennent, le fait de créer à côté de ça des pages un peu plus corporate, pages d'entreprise, finalement, les gens peuvent justement découvrir votre service. Et inversement, si vous aviez finalement au départ un site vitrine avec pas forcément beaucoup de trafic, le fait de rajouter un blog à côté qui va vous permettre d'écrire sur les contenus qui intéressent votre audience, vous allez pouvoir augmenter également la conversion. Alors, comment démarrer votre blog? Alors, tout d'abord, à mon sens en tout cas, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire pour mon propre site de Twenos. Ça fait partie des premières vidéos que j'ai fait quand j'ai lancé la chaîne, mais c'était notamment sur la stratégie de contenu. Donc, pensez toujours, alors ça paraît un peu blabla dit comme ça, mais c'est pas le cas. Prenez vraiment le temps de vous asseoir pour déterminer une stratégie de contenu qui va être déterminante pour la suite. Donc à savoir à qui vous souhaitez vous adresser, avec quel type de contenu. Bref, essayez d'établir tout ça. Et surtout, moi j'aurais toujours tendance à pousser vers un type de site qui va être un peu plus niche en fait. Si vous voulez être généraliste, vous pouvez lancer un blog qui va être généraliste. Simplement, ça va être beaucoup plus difficile parce que ça veut dire aussi d'un point de vue du budget, il faut avoir des budgets qui sont beaucoup plus importants dès le départ et avoir surtout un rythme et un cadençage de rédaction de contenu qui va être très important en fait. Donc du coup, en fonction de vos ressources, en fonction de vos moyens, en fonction de votre temps, essayez de déterminer effectivement la stratégie qui va être la plus adaptée, sachant que à mon sens, il faut toujours essayer dans un premier temps, pour faire décoller son site, essayer de se concentrer sur la qualité avant la quantité en fait. La quantité pourra venir dans un second temps, mais dans un premier temps, essayez vraiment de vous focuser, de vous concentrer sur la qualité de contenu. Ensuite, la recherche de mots-clés, ça c'est une étape également qui est assez importante. Une fois que vous avez établi votre stratégie globale, comme ça vous allez pouvoir cibler notamment les mots-clés qui vont être avec plus ou moins de volumétrie, plus ou moins de compétition, etc. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir créer l'ensemble des articles en fait, notamment des thèmes que vous allez souhaiter rédiger. Et donc du coup, une vraie recherche de mots-clés, c'est important parce que parfois, surtout si vous avez un site qui démarre, il y a peut-être des sujets qui sont un peu sous-estimés ou qui n'ont pas forcément été traités, ou s'ils ont été traités, ils ont été traités pas forcément très bien par des concurrents. Et du coup, pour vous, ça peut vraiment être une opportunité pour finalement créer vos contenus et commencer à avoir vos premiers visiteurs. Ensuite, générer des sujets et donc créer un calendrier de contenu. Effectivement, je pense que le fait de bloguer, il faut se rendre à l'évidence, c'est une activité qui est difficile. Ça prend du temps, c'est compliqué, etc. Surtout quand on est au démarrage. Donc, vos premiers contenus, vos premiers articles de blog, vous allez y passer pas mal de temps. C'est normal parce que voilà, il faut lancer la machine. Et très clairement, les premiers contenus, souvent, ne sont pas forcément exceptionnels. Donc, il va falloir mettre un pied devant l'autre, ne pas se décourager. Et après, potentiellement y revenir. Mais vraiment laissez-vous le temps de progresser au fil du temps et surtout n'hésitez pas à fixer un calendrier éditorial en vous disant par exemple je vais publier en fonction de votre temps, par exemple ça peut être un article par semaine, 2 articles par semaine, etc. Si vous pouvez moins, par exemple, vous pouvez pas plus plutôt, vous dites moi ça sera un article par mois. Mais voilà, essayez quand même de fixer ça et surtout de vous y tenir.
Et ensuite, créer du contenu de blog. Donc effectivement, alors la création de contenu à proprement parler, c'est un art à proprement parler également. Donc il y a des façons de faire, il y a des codes particuliers, notamment au niveau de la structuration, notamment au niveau de la tournure. Il y a une approche on rédige pas un contenu d'article de blog de la même façon qu'on rédige un roman. Bref, donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. J'ai énormément de contenu sur le site de Tweno, notamment bien sur cette partie-là. Mais voilà, creusez les sujets. N'hésitez pas également à lire des bouquins sur le copywriting à ce sujet-là, afin de bien pouvoir vous améliorer. Et encore une fois, je pense que la meilleure façon de faire, c'est également de lancer dans tous les cas les initiatives dès le départ, même si vous ne faites pas quelque chose de parfait. Et petit à petit, par exemple, vous pouvez en parallèle lire des bouquins, etc. Et vous allez vous améliorer au fil du temps. Et ensuite publier et faites la promotion de vos contenus. Alors ça paraît un peu basique également, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises des gens qui passaient beaucoup de temps à faire des articles et en fait à aucun moment ils auront été publiés en fait. Donc ça c'est vraiment dommage. Si vous travaillez par exemple sur Google Doc ou sur Word, etc. C'est bien, votre contenu existe. Le truc, c'est qu'en fait, il n'est pas visible. Donc, pensez vraiment à publier tout ça. Même s'il n'est pas parfait, faites le deuil du perfectionnisme aussi. Et donc, publiez ça le plus rapidement possible. Et quitte à y revenir par la suite, même si, potentiellement, il y a des coquilles, même si ce n'est pas rédigé exactement de la manière dont vous le voulez, voilà, petit à petit, en faisant ça, vous allez lancer la machine, initier la machine. Et c'est la meilleure chose à faire. Et dernière partie, le fait de faire de la promotion. Donc la promotion notamment auprès de votre réseau si vous en avez, si vous avez une petite audience, même si c'est simplement les amis dans un premier temps, voilà, faites en sorte de publier ce contenu-là et d'en parler autour de vous pour essayer de lui donner un peu de reach. Alors là, je vais vous donner en vrac 25 astuces à appliquer pour obtenir des meilleurs résultats avec votre blog sur le long terme. Alors, déjà dans un premier temps, le premier conseil, c'est vraiment la cohérence. Effectivement, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, vous pouvez commencer avec un blog qui va être généraliste. Oui, c'est possible. Le truc, c'est que c'est quand même très compliqué à l'heure actuelle, mis à part si vous avez un budget énorme et une équipe qui est vraiment rodée en fait. Donc du coup, moi ce que j'aurais tendance à préconiser, c'est plutôt de commencer sur un secteur de niche à proprement parler. Et donc du coup, l'idée, ça va être de faire en sorte de cibler notamment des mots-clés qui vont être importants sur des secteurs bien particuliers et surtout essayer de créer une cohérence globale pour devenir, admettons, le média de référence sur tel type de secteur. Même si c'est ultra spécifique, peu importe. Mais voilà, c'est la meilleure façon de commencer son blog. Ensuite, utiliser la recherche de mots-clés pour déterminer les sujets. Effectivement, ça c'est aussi une erreur qui est souvent commise en fait. C'est que on se dit ok, bon voilà, j'ai compris qu'il faut que je fasse un blog de niche. Et on se dit bon voilà, finalement je vais prendre un peu un sujet comme ça qui me vient parce que ça m'inspire. Le truc, c'est qu'en fait, il faut vraiment avoir une analyse analytique avec le SEO. Et donc, du coup, raisonner en termes de volumétrie, raisonner en termes de difficulté de mots-clés, etc. Tout ça va être déterminant parce qu'en fait, si vous rédigez des contenus qui sont extrêmement compétitifs dès le départ et que votre site est neuf, en fait, vous obtiendrez absolument aucun résultat. Du coup, c'est vraiment important justement de se faire guider par les datas et notamment par la difficulté des mots-clés afin justement de décider quel type de sujet doit être priorisé ou non. Ensuite, utiliser des images de bonne qualité. Alors effectivement, le fait d'avoir des images, c'est mieux que le fait de ne pas en avoir du tout. C'est vrai qu'après, il y a par exemple des banques d'images gratuites qui peuvent être proposées. Après, c'est vrai que les banques d'images, il y en a partout en fait, des images de ces banques d'images, les Unsplash et autres. Moi, le fait de parcourir le web, je vois toujours les mêmes images, c'est un peu dommage. Donc du coup, n'hésitez pas à essayer de créer vos propres images. Par exemple, si vous avez même un téléphone, vous pouvez avoir smartphone ou autre, du coup, vous prenez des photos, etc. Et vous les publiez, ça sera du contenu unique. C'est toujours plus positif en fait. Pas besoin d'être un grand photographe pour pouvoir avoir du contenu visuel. Ensuite, créer une stratégie de marketing de contenu pertinent. Donc ça, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est vrai que c'est la première étape, notamment la stratégie de contenu. Établir une stratégie de contenu qui soit la plus claire possible. Soyez ambitieux sans l'être trop, parce que si vous mettez la barre trop dès le départ,
finalement vous n'allez pas forcément être régulier, vous allez culpabiliser, etc. Et donc ça ne sera pas forcément le bon plan. Donc voilà, essayez de faire en sorte d'être le plus réaliste possible en consacrant vraiment un temps pour votre propre marketing, pour le développement de votre propre marque. Moi j'ai vu aussi à nombreuses reprises finalement des clients qui étaient même dans le domaine du marketing, qui avaient complètement tendance à s'oublier par rapport à leur propre entreprise. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, essayez de prendre ce temps-là pour développer votre propre marque. Créer des liens retour pour booster votre classement. Donc, effectivement, là, je parle notamment des backlinks. Effectivement, lorsque vous allez rédiger un contenu et notamment que vous allez le publier, etc., n'hésitez pas. La création d'un contenu d'article, ça peut être une bonne façon de rentrer en contact avec des gens de votre réseau. Et donc, notamment, des gens qui peuvent avoir également des blogs. Et donc, du coup, vous pouvez rentrer en contact avec eux, leur dire voilà que vous avez rédigé tel type de sujet, savoir si ça les intéresse et voir même si par la suite vous pouvez obtenir des backlinks. Donc les backlinks, effectivement, c'est une bonne façon de rentrer en contact avec des professionnels dans votre secteur d'activité et ou même des gens qui sont même pas forcément dans votre secteur mais qui peuvent être intéressés par votre article. Et du coup, ça peut être une bonne façon de créer des liens en fait. Alors, privilégiez toujours la qualité à la quantité. Alors, surtout au déparrage, hein. Si vous commencez avec un site et que vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, très clairement, vous ne pourrez pas avoir le rythme suffisant, surtout si vous êtes en solo, hein. Si vous êtes solo entrepreneur et que vous voulez commencer avec de la quantité, vous avez sacrément intérêt à vous accrocher parce que c'est extrêmement difficile. Sachant que moi, j'aurais pas tendance à le préconiser parce qu'en fait, la quantité, il y a une quantité énormissime à l'heure actuelle de contenu sur le web et ce qui fait la différence très clairement c'est la qualité du contenu, c'est pas la quantité. Donc à terme, pour moi en tout cas, la meilleure façon de réussir dans le SEO, c'est d'allier à la fois la qualité et la quantité de contenu. Si vous arrivez à faire les deux, il y a vraiment moyen de réussir à faire des grandes choses en SEO, mais dans un premier temps quand on démarre, c'est un peu difficile, donc du coup focalisez-vous ou concentrez-vous plutôt sur la qualité. Ensuite, n'hésitez pas également à mettre en place du maillage interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est important également pour pouvoir, lorsque vous rédigez sur un contenu à proprement parler et que vous mentionnez à un moment donné un autre concept ou un autre élément ou une autre thématique et que vous avez déjà traité sur votre site, vous mettez un lien en interne et du coup, ça permet de faire naviguer les gens qui vont rester plus longtemps sur votre site et donc ça, c'est globalement positif. Vous pouvez également écrire des articles invités. Donc là, c'est plutôt dans une optique également d'obtention de backlinks. Donc voilà, n'hésitez pas à bloguer sur votre propre site, mais également sur les sites tiers. Comme ça, effectivement, vous allez pouvoir à la fois vous faire connaître sur d'autres sites auprès d'une autre audience. Donc c'est vraiment positif. Et puis vous allez pouvoir également obtenir des backlinks de cette manière-là, ce qui va renforcer votre autorité. Alors là, c'est un petit peu à côté de la partie SEO, mais c'est la partie réseaux sociaux. Mais effectivement, lorsque vous publiez un contenu, n'oubliez pas de les partager sur les réseaux sociaux, etc. Bon, c'est vrai que moi je dis ça, je suis pas forcément la meilleure personne placée, la mieux placée parce que c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai pas forcément publié ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il faudrait le faire dans l'absolu pour également renforcer votre audience à la fois par exemple sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram ou je ne sais où, bref, un peu partout en fait. Donc c'est toujours important en fait, quand on peut le faire en tout cas, faites-le. Ensuite, bien présenter vos articles de blog. Alors effectivement, un article de blog, c'est à la fois du fond, mais c'est aussi de la forme. Donc n'hésitez pas effectivement à proposer un format de contenu qui va être le mieux adapté. Moi, je sais que par exemple sur les articles de Tweno, j'essaye à chaque fois également de rajouter une vidéo, j'essaye de rajouter également une partie audio, de rajouter des visuels, bref, des infographies également. Donc ça c'est pareil en fait, c'est en fonction tout le monde, on n'est pas tous égaux en fonction de la manière dont on consomme notre contenu. Et du coup, il y a des gens qui vont être plutôt visuels, des gens qui vont préférer la vidéo, des gens qui vont préférer l'audio, etc. Donc en faisant ça, finalement, vous allez augmenter vos chances de satisfaire votre audience. Et donc globalement, c'est du positif. Ensuite, offrez de la valeur pour convertir plus de visiteurs. Donc effectivement, l'objectif également d'un blog,
ça va être de conforter, de consolider plutôt une audience. Et donc, vous pouvez par exemple obtenir des emails, donc notamment en mettant en place par exemple des exits pop-up ou autres. Et donc, par exemple, pour faire ça, vous pouvez notamment faire un échange de valeurs. Si les gens mettent leur email, vous pouvez leur proposer, alors certes, de rentrer dans votre newsletter, mais également d'avoir, par exemple, là je vous le présente ici, hein, moi j'offre plusieurs choses pour les gens qui s'inscrivent à ma liste. Donc par exemple là, 144 blogs pour publier des articles invités, un calculateur de compétition SEO, des vidéos exclusives, des outils également. Donc bref, c'est plus vous allez pouvoir donner des choses, plus finalement les gens vont être intéressés, donc plus ils vont s'inscrire. Et donc c'est comme ça que vous allez conforter, consolider votre audience au fil du temps et créer de la confiance. Ensuite, ajouter un appel à l'action pour amener votre audience à aller plus loin. Donc effectivement, ça peut être lié par exemple à des abonnements, le fait de faire des achats, etc. Donc vous pouvez rajouter au sein de votre contenu, vos contenus d'articles de blog, des appels à l'action précis. Par exemple, si vous souhaitez faire, je sais pas moi, vendre des éléments sur Amazon, etc., rajouter des produits à proprement parler, c'est des choses qui peuvent être envisageables grâce justement à un contenu d'article de blog. Ensuite, créer une liste de diffusion et n'oubliez pas de leur envoyer régulièrement des informations. Donc ça, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein. C'est vraiment la mise en place finalement d'une newsletter et quelque chose qui est vraiment positif. Moi, avant de commencer à le faire sur Tweno, j'ai mis pas mal de temps parce que justement, je voulais créer le maximum de valeur dans un premier temps et vraiment instaurer ce sentiment de confiance. Donc du coup, j'ai pas été le premier à le mettre en place très clairement. Il y a des gens qui mettent ça en place dès le départ. Moi, j'ai été un peu plus patient par rapport à ça, parce que justement, c'est toujours comme tout en fait, hein. Lorsque les gens vous connaissent pas, et bien du coup, ils vont avoir moins tendance à mettre leur email, etc. Et du coup, voilà, ça peut être des choses qui peuvent prendre un peu de temps. Certains vont avoir tendance à être beaucoup plus rapides. Bon voilà, c'est un peu en fonction de vous ce que vous souhaitez faire. Restez fidèle à une niche ou pour un meilleur référencement et une base d'abonnés plus forte. Effectivement, alors, ne sous-estimez pas du tout la capacité à cibler des niches, hein. On est sur le web, donc du coup, on peut être capable de brasser sur des sites web de niche énormément de gens et même énormément d'argent à proprement parler. Donc du coup, moi j'aurais même tendance à dire, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, essayez de fuir potentiellement le blog un peu généraliste, parce que ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué pour vous de réussir à émerger, quitte à par la suite commencer par une niche, faire grossir cette niche petit à petit et petit à petit devenir peut-être un média généraliste. Mais commencer par du généraliste, à mon sens, c'est beaucoup plus téméraire, beaucoup plus difficile et surtout beaucoup plus coûteux. Utilisez votre public pour choisir les sujets de vos articles de blog. Alors effectivement, ça peut être une bonne manière de faire, hein. Il faut vraiment considérer votre article de blog également comme une conversation que vous allez pouvoir avoir avec votre audience. Et du coup, en vous adressant directement à eux, vous pouvez également leur demander sur quel type de sujet ils souhaiteraient avoir des informations. Et du coup, en répondant à leurs attentes de cette manière-là, vous allez très certainement les satisfaire encore plus. Donc c'est vraiment positif. Partagez votre contenu sur les forums pertinents. Donc ça c'est pareil, les forums c'est quelque chose d'intéressant, hein, pour quand on blogue, parce que en fait le fait de créer de la valeur, le fait de créer un contenu, c'est créer un actif. Et donc du coup après par la suite, vous allez pouvoir entre guillemets planter des graines un peu partout de votre actif sur différents types de sites web, et ça peut être sur les réseaux sociaux et notamment sur les forums. Et du coup ça va permettre justement par exemple sur Quora c'est un bon média pour ça. Vous allez pouvoir par exemple rédiger par exemple des gens vont poser des questions, vous allez y répondre et vous allez pouvoir dire by the way, j'ai ici un article sur lequel j'ai parlé plus explicitement de ce sujet là, allez visiter mon contenu. Et ça permet vraiment de faire venir énormément de trafic de sites tiers sur le vôtre, et ça peut être un trafic extrêmement qualitatif et qualifié, et du coup c'est extrêmement intéressant. Réservez une partie de votre blog pour vous présenter. Alors ça c'est pareil, effectivement, encore une fois dans une optique de confiance sur le web, le fait de vous présenter, hein, de parler de vous, alors sans pour autant raconter votre vie, mais en tout cas vous présenter, dire voilà ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous le faites, etc. C'est vraiment un élément supplémentaire. Les gens vont aussi commencer à vous découvrir petit à petit, et donc c'est du positif en fait. Et à terme également, lorsque les gens vont souhaiter potentiellement faire appel à votre service, du coup ils se rappelleront à la fois de votre site et également de vous en fait. Et ça, d'un point de vue de la conversion, ça facilite grandement la conversion.
Ajoutez des vidéos à vos articles de blog afin d'augmenter l'engagement. Donc là, typiquement, là, la vidéo que je suis en train de tourner ici sera présente sur le blog de Tweno, bien évidemment, parce que effectivement, eh bien, la vidéo est un média extrêmement important à l'heure actuelle, et du coup, ça va se renforcer encore plus dans les prochaines années. Donc du coup, eh bien, moi, c'est simplement un contenu de blog que j'avais initialement, que là, je suis en train de convertir en vidéo. Donc moi, j'aurais tendance vraiment à vous convertir, non, mais en tout cas à vous pousser à faire la même chose, ou en tout cas essayer de vous convaincre plutôt, c'était le mot que je cherchais, à faire la même chose. Vérifiez le temps de chargement de votre blog. Alors effectivement, le fait d'avoir un site lent va avoir un impact, hein, donc les gens ne sont pas patients sur le web. Et notamment lorsqu'ils cherchent une information, eh bien, il faut que le temps de chargement soit rapide. Donc du coup, effectivement, hein, le fait d'avoir un blog où il y a le meilleur contenu qui soit, mais avec un site web qui ne charge pas, les gens ne viendront pas sur votre site. Donc il faut en avoir conscience dès le départ et faire en sorte bien, que techniquement, on ait un site qui soit le plus propre possible. Faire une maintenance régulière de votre site web également, alors notamment en termes de mise à jour de plugins, etc., de sauvegarde, d'optimisation de votre base de données, bref, de vérifier également les liens rompus. C'est un entretien, c'est de la maintenance régulière qu'il faut faire, et c'est du positif parce que finalement, eh bien, ça prouve également que votre site il est maintenu, il est qualitatif, et donc du coup, ça va simplement renforcer encore et toujours l'expérience utilisateur des gens qui vont se dire voilà, que c'est pas un site qui a été fait de briques et de broc, ou c'est vraiment quelque chose qui est maintenu. Et du coup, même d'un point de vue de la pertinence, parfois quand on tombe sur le web sur des sites qui sont extrêmement vieux, extrêmement anciens, on se demande si finalement le contenu est encore pertinent à l'heure actuelle en fait. Du coup, voilà, ça permet de renforcer également la confiance. Alors, éviter les thèmes WordPress compliqués, effectivement. Alors là, par exemple, moi, sur mon propre site, j'avais Avada auparavant. Maintenant, je suis sur GeneratePress. Mais effectivement, globalement, c'est des thèmes qui sont relativement simples et surtout qui sont bien codés, bien construits, etc. C'est important ça, notamment parce que parfois on peut avoir des thèmes qui sont pas forcément bien construits, et du coup ça va avoir un impact notamment sur le temps de chargement, etc. Même sur le dispositif et la compréhension pour la lecture, c'est pas forcément optimisé. Donc du coup, pensez vraiment à réfléchir dans ce sens-là pour que votre contenu soit vraiment mis en valeur. Encore une fois, un blog, c'est du fond, mais également de la forme. Ensuite, utilisez bien vos titres de page pour augmenter vos clics. Donc très clairement, hein, vous pouvez faire le meilleur article qui soit. Si votre titre est loupé, vous augmentez, vous diminuez drastiquement vos chances que votre contenu soit découvert. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler notamment cet aspect-là. Alors il y a plein de manières de faire. J'ai notamment fait des articles à ce sujet, mais c'est un élément qui est important. Mettre à jour également régulièrement vos contenus qui génèrent beaucoup de trafic. Effectivement, hein, donc le web, hein, c'est 20% de votre contenu qui va rapporter 80% du trafic. C'est très souvent comme ça, c'est assez injuste, mais c'est comme ça. Et du coup, n'hésitez pas à accentuer, renforcer les contenus qui fonctionnent le mieux pour faire en sorte que vous ayez vraiment la position de leadership sur ces mots-clés-là. Et puis après, faire grossir toujours et encore son contenu pour soit obtenir une première position, soit garder cette première position. Faites attention également à la sécurité de votre site. Effectivement, alors il n'y a rien de pire que d'avoir des sites web qui sont piratés ou qui sont spammés, etc. Donc du coup, voilà, c'est un élément qui est important également d'un point de vue de la confiance. Donc voilà, c'est important à vérifier. Et il me semble que c'est le dernier point. Oui, c'est le dernier point. Donc du coup, mesurez vos performances et les ajuster. Donc là, par exemple, sur les 20% des meilleurs contenus, très clairement, vous allez pouvoir le voir avec Google Analytics, Google Search Console. N'hésitez pas à regarder également sur des outils comme SEMrush, Ubersuggest, Ahrefs, etc., etc. Tous ces outils-là, finalement, ont pour but, ils ont pour objectif de bien comprendre quels sont les atouts de votre site web, ou sur quel type de contenu vous allez pouvoir améliorer vos positions, et du coup en renforçant votre site web, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue du contenu à proprement parler, vous allez faire en sorte d'obtenir encore plus de visibilité, beaucoup plus de trafic. Donc voilà, si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin sur le sujet du blog, j'ai notamment un article qui est dédié sur le sujet où vous allez retrouver beaucoup de contenu, des infographies, des images, des vidéos. Si vous souhaitez également aller un peu plus loin en SEO, n'hésitez pas à regarder ma collection de e-books qui va être présente directement sur la boutique SEO de Tweno.
J'ai également une formation SEO dans laquelle je présente notamment quelles sont la bonne approche pour obtenir du résultat, notamment en respectant les règles de Google. Donc si votre objectif c'est vraiment de gagner en visibilité sur le moyen et long terme pour votre marque et augmenter votre chiffre d'affaires grâce au web, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil à la formation de Tweno. Et dernier point, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Allez, à bientôt.